Bonsoir, ça y est, nous y sommes. Dans 5 petites minutes, les derniers bureaux de vote vont fermer dans les grandes villes de la région. Et c'est une soirée exceptionnelle qui débute sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur avec, d'ici 1 heure, dans vos antennes de Provence-Alpes et de Côte d'Azur, les premiers résultats des élections départementales. Mais d'abord, bien sûr, les élections régionales dont l'enjeu politique dépasse largement les frontières de notre région. Et dans 5 petites minutes, donc, les premières estimations sorties des urnes. Premières estimations et Thierry, bonsoir, première réaction avec vos invités. Absolument, des invités qui vont se succéder tout au long de cette soirée et certains d'entre eux sont déjà parmi nous. Nuit, on vous emmènera partout là où il faut être pour suivre cette soirée électorale avec nos journalistes positionnés partout dans les lieux stratégiques. Nous serons en direct et on va le voir sur cet écran en direct de Nice, de Marseille. Vous le voyez, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Var avec Fleur Fenouillet sur le port de Toulon, des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes. Et puis on ira bien sûr aussi au cœur des réacteurs politiques, dans les QG des principaux candidats. Nous serons en direct notamment donc des QG de Thierry Mariani, de Renaud Muselier, voilà, on va le voir sur cet écran, et également de Jean-Laurent Félidia. Et on va d'ailleurs tout de suite partir dans le Vaucluse, rejoindre Adrien Gavazzi. Adrien, c'est au Pontet que le candidat du Rassemblement national, Thierry Mariani, a décidé de vivre cette soirée électorale, et c'est un lieu qui n'a pas été choisi au hasard. Absolument, on est ici au Pontet, une commune qui est aux mains du Rassemblement national depuis 2014, exactement comme Fréjus dans le Var. Ça fait partie de ces villes symboles pour l'extrême droite. Et puis n'oubliez pas qu'on est en Vaucluse, le département de Thierry Mariani, un département où le Rassemblement national, ex-Front national, a toujours fait des scores historiques. Un exemple, 2012, Marine Le Pen, ici, fait son plus gros score en département de Vaucluse. Autant dire donc que le terrain a été largement labouré par l'extrême droite qui espère dorénavant aller plus loin, faire plus gros, gagner cette élection régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est une possibilité, ce serait une première historique. Merci Adrien, on vous rejoint évidemment dans un instant après les premières estimations. Du Vaucluse, direction les Bouches-du-Rhône, avec une première étape au QG du président sortant Renaud Muselier. Avec vous Estelle Mathieu, bonsoir. Alors, on arrive là au terme d'une campagne qui a vu la droite se déchirer. C'est peut-être l'heure ce soir de compter les présents et les absents. Les premiers soutiens arrivent autour de Renaud Muselier. Alors ce que je peux vous dire, c'est que 4 têtes de liste sont attendues ici d'un instant à l'autre. Chantal Eméou pour les Hautes-Alpes, Christian Estrosi pour les Alpes-Maritimes, Bénédicte Martin pour le Vaucluse et François de Canson pour le Var. L'arrivée de Renaud Muselier est imminente. Il se trouve encore à l'instant là dans sa famille puisqu'il attend, nous a-t-on dit, la fermeture des derniers bureaux de vote. Ce que je peux vous dire également, c'est que ces militants commencent à arriver au compte-gouttes. Ce soir, le président sortant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur joue gros. Alors pourquoi ? D'abord à cause de l'abstention très importante, vous le savez, dans la région, mais aussi à cause de ses relations très compliquées avec la droite en raison de sa fameuse liste élargie à la majorité présidentielle et puis aussi à cause de ces sondages des semaines passées qui l'ont placé tous derrière Thierry Mariani. Vous l'avez compris, sa réélection est donc incertaine ce soir. Merci Estelle. Et puis il y a ceux qui s'apprêtent déjà à passer une longue nuit, voire peut-être une nuit blanche. Ce sont les candidats du Rassemblement écologique et social. On va rejoindre tout de suite à Marseille Mélanie Frey devant le QG de campagne de Jean-Laurent Félidia. Vous suivez pour nous cette soirée électorale, ou en tout cas vous tentez de la suivre, parce que si j'ai bien compris, pour l'instant les journalistes sont persona non grata au sein du QG. Oui, alors est-ce un signe de fébrilité? Est-ce pour des raisons sanitaires? Pour l'instant, nous sommes encore sur le trottoir, voilà, il n'y a pas d'autre mot. En fait, c'est une soirée sous pression, sous tension, parce que les militants, les colistiers ne sont pas forcément tous d'accord sur la stratégie à adopter au second tour. Vous le savez, si Jean-Laurent Félidia est bien le troisième homme du scrutin, il a deux options: le maintien, la triangulaire, ou le retrait pour faire front républicain, tenter de faire battre l'extrême droite, comme l'avait décidé Christophe Castaner, alors socialiste,
c'était en 2015. Mais les militants ne sont pas tous d'accord car cela prive la gauche de siège au Conseil régional pendant 6 ans. Voilà, donc je ne peux pas vous en dire plus sur ce qui se trame à l'intérieur puisque vous l'avez bien compris, nous sommes sur le trottoir. Nous serons autorisés à entrer dans le QG à 20h30 pour la déclaration de Jean-Laurent Félicia. Les choses sont très cadrées. En effet, ce n'est pas forcément un signe de grande sérénité. On vous rejoindra après les premières estimations. Mais il y a déjà un chiffre qu'on connaît. C'est le chiffre de la participation. Participation à 17h. Et Thierry, on peut d'ores et déjà dire que le premier parti de notre région, c'est le parti des abstentionnistes. Christelle Lagier, c'est jamais des élections qui passionnent les électeurs, les élections départementales et régionales, mais là, c'est historique. Oui, c'est historique. Jamais un taux d'abstention n'a été aussi élevé en France pour une élection. Oui, tout à fait, c'est historique, mais en même temps, ça s'inscrit aussi dans la continuité des derniers scrutins, mais depuis déjà de longues années, on peut dire 20-30 ans, on a une baisse régulière à l'ensemble des scrutins, y compris les scrutins locaux. Là, en plus, on avait 2 élections couplées, donc très compliqué pour les citoyens de s'y retrouver. Voilà, il est un petit peu plus de 20h et je vous propose de découvrir tout de suite les premières estimations sorties des urnes. Elles vont s'afficher sur votre écran. Thierry Mariani virerait en tête avec 34% des voix, mais vraiment dans un mouchoir de poche, puisque Renaud Muselier serait juste derrière avec 33,7% des voix. Jean-Laurent Félicia serait troisième avec 15,2% des voix. Et enfin, quatrième, mais en possibilité de fusionner sa liste, la liste de Jean-Marc Governatori. Sandrine Dangiou, vous êtes tête de liste pour le département des Bouches-du-Rhône pour la liste de Thierry Mariani. Premier commentaire sur ce résultat, il était donné à 41-42% dans les sondages, Thierry Mariani. C'est un échec ce soir ? Non, écoute, si les résultats se confirment. Voilà, les résultats ne sont pas encore confirmés. Les bureaux de vote, par exemple, de Marseille ferment à l'instant. Donc je pense que les dépouillements ne sont pas tous terminés. Après, on ne peut que regretter l'abstention record, comme vous l'avez dit vous-même, que nous avons eue aujourd'hui, et particulièrement à Marseille, avec une ouverture très tardive des bureaux de vote, puisqu'un grand nombre de bureaux de vote n'ont ouvert qu'à partir de 10h30, 11h. Mais Christelle Lagier le disait tout à l'heure dans notre journal, l'électorat du Rassemblement national est un électorat qui se mobilise à l'occasion des élections, et on pouvait supposer qu'effectivement le taux d'abstention profiterait au Rassemblement national. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez du mal à mobiliser votre propre électorat ? Non, écoute, on est au premier tour. Moi, j'invite les électeurs à se mobiliser dimanche prochain déjà pour se rendre aux urnes. Le changement est possible, donc j'appelle à l'ensemble des électeurs de la région PACA à venir voter dimanche 27 juin. Et malheureusement, effectivement, donc on disait l'abstention, je pense concerne un certain nombre d'entre nous. Aujourd'hui, les résultats sont à confirmer dans quelques heures, du moins quand tout sera dépouillé. Mais je pense que la semaine qui est devant nous aujourd'hui nous permettra effectivement d'aller à la rencontre de toutes ces personnes qui ne se sont pas déplacées et qui, je suis convaincue, viendront aux urnes dimanche 27 juin. Marie-Arlette Carlotti, vous êtes sénatrice pour le Parti socialiste. Vous soutenez évidemment la liste de Jean-Laurent Félicia pour le Rassemblement écologique et social. 15,6% des voix, c'est le mauvais rêve de 2015 qui est en train de se reproduire. Écoutez, permettez-moi de vous rappeler le tempo de la campagne. Mariani contre Muselier, Muselier contre Mariani, ce qui a empêché Jean-Laurent Félicia et son équipe de déployer son programme, de parler véritablement des projets. Donc voilà, donc ça a été très compliqué parce qu'on avait choisi le résultat de ce soir. C'était fait, quoi. Donc je pense que quand même, l'équipe de Jean-Laurent Félicia a été ardente pour porter le débat politique. Bon, voilà, ça n'a pas forcément totalement intéressé, puisque c'était le combat entre 2 hommes. Alors, et c'est un problème quand même. La nuit va être longue. Très longue, oui. Voilà. Question sur le Front républicain. Est-ce que Jean-Laurent Félicia doit retirer sa candidature ou est-ce qu'il doit la maintenir ? Très rapidement, parce que Thierry Mariani va bientôt s'exprimer. Jean-Laurent Félicia réunit ses coalitions en ce moment même. Il prendra la responsabilité. Je vous dirai, moi, après, peut-être ce que moi, je ferai. Mais voilà, c'est Jean-Laurent Félicia qui prendra sa décision. On vous reposera la question juste voilà. après. Nathalie. Oui, alors je vais juste enlever mon oreillette et prévenir en régie
que j'entends absolument tous les retours, c'est assez compliqué. Si vous pouviez faire quelque chose. C'est un petit message personnel. Oui, voilà. On va rejoindre dans le Vaucluse. On a très envie évidemment de connaître les premières réactions et les premières ambiances au sein du QG de Thierry Mariani au Pontet. Adrien Gavazzi, vous nous aviez annoncé une soirée sereine. Elle sera peut-être un peu moins que prévu. Ces premières estimations qu'il faut prendre évidemment avec beaucoup de précautions, elles déjouent, elles dédisent finalement tous les sondages de ce dernier mois. Absolument, puisque les sondages de ces dernières semaines donnaient Thierry Mariani en tête de ce premier tour des élections régionales à peu près 40%. Finalement, c'est 34,8, 5,2% de moins. C'est une douche froide. Une douche froide. Les deux candidats de droite et d'extrême droite sont, vous l'avez dit, dans un mouchoir de poche. En revanche, je serais bien en peine de vous annoncer la moindre réaction de sympathisants ou de politiques, car ici, au gymnase du Pontet QG de Thierry Mariani, il n'y a encore personne. Je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, que Thierry Mariani devrait s'exprimer à partir de 20h30, peut-être 21h. On attend évidemment ce discours. Il risque d'être particulièrement déçu suite à ces premiers résultats qui, vous l'avez dit, doivent être pris avec des pincettes. Oui, on attend évidemment aussi les résultats par département. On va également aller du côté de Marseille, au QG de Renaud Muselier, rejoindre Estelle Mathieu. Bon, évidemment, c'est une estimation qui pourrait rassurer Renaud Muselier, qui pourrait aussi relancer l'hypothèse d'un front républicain. Cette fois-ci, ce front pourrait être utile si ces résultats se confirment. Alors une estimation qui redonne le sourire aux militants en tout cas, parce que pour l'instant ils étaient très discrets, et puis les voilà qui se donnent maintenant à donner des interviews. Alors 34,8% pour Thierry Mariani, 33,7% pour Renaud Muselier. Vous le voyez, les deux candidats selon les estimations sont au coude à coude, un point seulement les séparerait, alors qu'on attendait Thierry Mariani beaucoup plus haut. Alors pour l'instant, vous me demandiez tout à l'heure si les têtes de liste étaient arrivées. Aucun mouvement. Je sais que l'arrivée de Renaud Muselier est imminente. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Et on sait aussi que Christian Estrosi, lui, restera à Nice ce soir et qu'il devrait s'exprimer aux alentours de 21h30. On sera évidemment en direct sur France 3 pour vous faire vivre ces interventions, ces réactions. Évidemment, tous les regards ce soir sont tournés vers le QG de campagne de Jean-Laurent Félicia. C'est aussi là qu'on va rejoindre Mélanie Frey. Mélanie, forcément, là, il va y avoir du débat. Autant les sondages prédisaient un front républicain peut-être inutile, autant ces premières estimations pourraient le remettre sur la table. Je t'entends. Exactement. Alors pour l'instant, nous n'avons pas de précision, pas d'informations qui fuitent de l'intérieur du QG. La seule information, mais elle est d'importance, c'est que la prise de parole qui devait avoir lieu à 20h30 a été repoussée. Nous ne savons plus exactement quand le candidat Jean-Laurent Félicia fera sa déclaration, mais plus tard dans la soirée, ce qui prouve que la décision n'est pas prise, qu'il y a des discussions au sein sans doute de la liste avec les militants, mais peut-être aussi avec Renaud Muselier. Nous vous tenons au courant. Il va falloir en effet ressortir les calculettes ce soir, sachant également que Jean-Marc Governatori, avec ses 5%, serait en capacité de fusionner. C'est aussi une autre donnée importante. Ça va parler beaucoup stratégie politique, Thierry, ce soir. Votre avis, Marie-Arlette Carlotti? Mon avis, vous le connaissez, il est toujours le même. Il est républicain depuis toujours. Ici, sur ce plateau dernière régionale, avec Jérémy Bacchi au municipal, il est pour le retrait, parce que je ne souhaite pas que la région passe au RN. Vous êtes charmante, mais derrière les visages charmants, il y a Thierry Mariani, ami de Bachar el-Assad, il y a monsieur Philippe Vardon du Bloc identitaire. Vous imaginez s'il était responsable de la culture ou du tourisme? Je ne veux pas de cette région-là. Et en même temps, je voulais aussi dire, il y a aussi vos candidats qui agressent une candidate au cantonal du Parti communiste, qui la roue de coups. Voilà, bon, derrière le visage humain, je ne veux pas de cette région-là. Sandrine Danjo vous répond, et après un mot, évidemment, avec Fazia Amiche. C'est scandaleux ce que j'entends quand même ce soir. Pour moi, le Front républicain, c'est un peu démodé aujourd'hui. Ça date des années 80-90, on est en 2020, 2021 même. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Les habitants ne sont plus dupes de toutes ces choses-là. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la République est en danger à Fréjus?
à Hénin-Beaumont, à Perpignan, dans toutes les communes qui sont gérées par le Rassemblement national et qui, pour certains, ont d'ailleurs été réélus dès le premier tour. Alors évidemment, on reviendra sur ce front républicain, parce que même au sein de la liste de Jean-Laurent Félicia, il y a des nuances. Est-ce qu'il faut se retirer, pas se retirer même au sein de son propre groupe, il y a des dissensions. C'est normal qu'ils se réunissent avec ses colistiers, parce que ce que je viens de dire, c'est la position qui a toujours été celle du Parti socialiste et la mienne, vous le savez. Mais quand on regarde nos électeurs, les électeurs de gauche, ils sont beaucoup plus sur des positions complètement différentes. On est hors de l'hémicycle depuis 6 ans. Fazia Amiche, bonsoir. Vous êtes tête de liste pour l'écologie au centre, qui est la liste emmenée par Jean-Marc Governatori. 5-6% des voix, ça lui permet non pas de se maintenir au deuxième tour, mais de fusionner. Alors, il y a eu beaucoup d'appels du pied de M. Governatori envers la liste de Renaud Muselier. Ça veut dire quoi concrètement que vous risquez dès demain de vous retrouver sur la liste de Renaud Muselier, et comment est-ce que vous percevez cette possibilité? Bon, déjà, on va attendre que les véritables chiffres tombent, parce que bon, le dépouillage n'est pas terminé. Je me félicite si c'est le cas, bien évidemment. Ensuite, pour une fusion avec M. Muselier, on en discutera avec, bien sûr, la tête de liste régionale. Et puis d'autre part, moi, je me félicite pas trop de ces élections, parce qu'on ne peut pas se dire élu quand on a un taux d'abstention aussi énorme et aussi conséquent que celui-ci. Jean-Marc Governatori a dit plusieurs fois: je serai le faiseur de roi de cette élection régionale. Il n'en est pas loin, là, finalement. On verra. Encore une fois, si les scores qu'on a annoncés, qui sont encore une fois, et c'est important de le préciser, ce ne sont que des estimations, se confirment un petit peu plus tard dans la soirée. Je vous dis, moi, encore une fois, je suis ravie, parce que si on a fait entre 5 et 6%, ça veut dire qu'une partie de l'électorat nous a entendus, et voilà, ceci me ravit. Nous avons bien mené notre campagne. Nathalie Layani. Oui, on va tout de suite partir à Fréjus, rejoindre Alexandre Dequitte. Fréjus, bastion du Rassemblement national, où le maire David Rachlin a été élu puis réélu. On imagine que les scores à Fréjus sont élevés. Est-ce qu'on sait déjà à cette heure-ci comment Fréjus a voté ? Pour l'instant, on ne connaît pas exactement comment Fréjus a voté, puisque les bureaux de vote ont fermé à 19h ici, et les dépouillements ont commencé seulement depuis 1 heure. Et pour l'instant, le seul chiffre que l'on connaît ici est celui de l'abstention. Un taux d'abstention record, 44% d'abstention ici. Alors, nous sommes à la mairie de Fréjus, devant le bureau de vote numéro 1, devant aussi le bureau centralisateur. C'est ici que vont apparaître dans quelques instants les premiers résultats. Les dépouillements ont démarré ici depuis un peu plus d'1 heure. Mais malgré cette abstention, le Rassemblement national compte bien faire ici quand même un très bon score. Vous l'avez dit, c'est un bastion du Front national. C'est une vitrine pour le parti. D'ailleurs, chaque année, les universités d'été du Rassemblement national ont lieu ici, dans cette station balnéaire, une ville passée aux mains du Front national en 2014 et qui depuis ne cesse de marquer un peu plus son ancrage, avec à chaque élection des résultats sans équivoque. D'ailleurs, aux élections régionales de 2015, le parti de Marine Le Pen avait réalisé ici un score très important, plus de 51% des suffrages au premier tour. Et donc Thierry Mariani compte encore sur la mobilisation des Fréjusiens pour essayer de remporter la région. Et pour ce faire, il a d'ailleurs nommé en tête de liste dans le Var le très emblématique David Rachlin, l'actuel maire de la ville, qui est très implanté ici. Et vous nous confirmez d'ailleurs, Alexandre Dequitte, que David Rachlin s'exprimera sur notre antenne d'ici quelques minutes ? D'ici quelques minutes, David Rachlin va nous rejoindre pour nous donner ses premières impressions. Merci Alexandre, on vous rejoint donc dans quelques minutes. Place au débat sur France 3. Christelle Lagier, on va revenir sur les résultats de 2015. Marion Maréchal Le Pen avait viré en tête au premier tour avec 40,5% des voix. Thierry Mariani peine à atteindre à peine 35% des voix. Encore une fois, on reste sur des estimations. C'est un véritable échec. Et comment est-ce que vous l'expliquez, alors qu'on pensait que le Rassemblement national n'avait jamais été aussi fort qu'aujourd'hui ?
Alors, si les estimations sont confirmées, évidemment, mais quand on regarde un peu les résultats déjà de 2017, on s'est rendu compte qu'il y avait eu quand même un électorat démobilisé, au Rassemblement national aussi, au deuxième tour de la présidentielle et aux élections législatives. Donc, on est dans une configuration dans laquelle on est toujours en train de parler du Rassemblement national comme un parti en dynamique, mais il avait beaucoup souffert de la concurrence de LREM. Et là, peut-être que finalement, l'alliance Muselier et La République En Marche n'a pas tant désarçonné des électeurs qui s'étaient quand même massivement reportés sur Emmanuel Macron au deuxième tour en l'absence de François Fillon à la présidentielle. Sandrine Danjo, pendant toute la campagne, beaucoup d'observateurs disaient le choix de Thierry Mariani, c'est un très très bon choix parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui vient de la droite républicaine, entre guillemets, RPR, UMP, ministre de Nicolas Sarkozy. Or, est-ce que finalement, à la lumière des résultats de ces estimations, vous estimez toujours aujourd'hui que c'était le bon candidat ? Bien évidemment, Thierry Mariani est le candidat qu'il nous faut pour construire la région de demain. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'abstention aujourd'hui fait que les résultats sont ceux-ci. L'abstention, une abstention record, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'on n'a pas eu une abstention comme celle-ci. C'était déjà le cas aux dernières élections l'an dernier. Donc voilà, on continuera à mobiliser nos électeurs cette semaine pour qu'ils se rendent tous aux urnes dimanche. Nathalie ? Le Var, on l'a dit, c'est un réservoir de voix important pour le Rassemblement national qui avait totalisé plus de 44% des voix au premier tour des élections régionales de 2015. On va donc rejoindre Flore Fenouillet en direct du port de Toulon. Flore, dites-nous-en un peu plus sur les enjeux de cette élection dans le Var. Eh bien, effectivement, le Var, c'est un département traditionnellement à droite et dans lequel, en 2015, le Front National a pesé très lourd. La liste de Marion Maréchal Le Pen était arrivée en tête du premier tour dans le Var avec 44,57% des voix, c'est-à-dire plus que l'addition des voix de la liste Christian Estrosi et de la liste Christophe Castaner. Alors dans le duel du second tour face à Christian Estrosi, la candidate Front National avait été battue de très très peu, moins d'un point. Ce soir, donc dans le Var, l'enjeu des régionales, c'est de voir si le Rassemblement national peut faire encore mieux et de mesurer aussi l'effet de la rupture d'Hubert Falco. On le rappelle, le maire de Toulon, en soutien à Renaud Muselier, a quitté le parti Les Républicains. Cela peut être eu un effet sur le vote des Varois aujourd'hui. En tout cas, nous avons eu, nous, ici, quelques... Tu bouges pas surtout. Ouais. D'accord. Hop, cela, un petit souci technique. Oui, Flore, on va vous retrouver au cours de cette soirée avec du son, ce sera plus pratique. On rejoint, je vous le disais, c'était pas la foule des grands jours dans les urnes aujourd'hui, dans les isoloirs. C'était pas non plus la foule des grands jours dans les QG jusqu'à maintenant, mais apparemment les premiers militants sont arrivés. On part donc au QG de Renaud Muselier, le président sortant, avec Estelle Mathieu. Vous êtes auprès d'un militant. Oui, je suis avec Tom, 19 ans, marseillais. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un des soutiens de Renaud Muselier. Quelle a été votre réaction à l'instant là ? Nous sommes bien entendu tous très satisfaits des résultats qui viennent de tomber. Moi, ça me fait penser à 2015, quand ils ont annoncé qu'on allait perdre. Finalement, c'est encore les sondages, c'est n'importe quoi. Là, on se rend compte que l'écart est très faible. Donc, nous sommes encore plus confiants pour le second tour. Vous avez douté parce que les mines étaient tristes quand même depuis quelques heures. Je vous observe. Oui, alors sincèrement, en tant que militant depuis le début de la période, non, moi j'étais confiant et toute mon équipe, on est très satisfaits. Moi j'ai eu l'occasion de travailler avec Renaud Muselier et puis on sait que c'est un homme de confiance qui va incarner encore notre région. Il a eu un bilan plus que positif, donc bien entendu nous sommes très satisfaits. Alors vous me confiez à l'instant que vous souteniez surtout, non pas le parti, mais la personne de Renaud Muselier. Pourquoi ? Vous êtes jeune à 19 ans ? Exactement. Alors moi j'ai participé au Parlement régional de la jeunesse durant 3 ans. J'avais un intérêt pour la politique, puis là il s'est peaufiné et puis c'est vrai que l'homme Renaud Muselier, pour moi, celui qui incarne le mieux la région et il a eu un bilan plus que positif, donc bien entendu ça sera encore mieux avec lui. Donc encore une semaine de campagne, comment ça va se passer cette mobilisation ? Parce que là je vois que les militants commencent à arriver de plus en plus, vous avez donné le mot ? On va continuer comme on l'a fait, jusqu'au bout, à fond, on ne lâche rien et on va continuer à tracter et à tout donner. On est satisfait des résultats, donc bien entendu qu'on est encore plus confiant pour continuer. Ce soir, un point d'écart, ça vous semble possible cette fois ? Le point d'écart, là il était plutôt faible ce soir, donc on va gagner la prochaine, ça c'est sûr. Très bien, voilà, écoutez, je vais rejoindre les militants et je viens d'apprendre également que l'arrivée de Renaud Muselier est imminente. Avec probablement une intervention dont on connaîtra l'horaire dans le cours de la soirée. Est-ce que vous avez déjà un horaire éventuellement à nous donner ou c'est encore trop tôt ?
Alors, pas d'horaire. Je sais qu'il y aura simplement une intervention et pas d'interview visiblement, mais vous savez, les choses peuvent évoluer en politique. Cadré dans toutes les permanences des QG ce soir. On vous rappelle les principaux timings. On attend l'intervention de Thierry Mariani aux alentours de 20h30. C'était aussi l'horaire prévu par Jean-Laurent Felizia, mais qui pourrait retarder son intervention au vu des premières estimations qui, attention, on le redit bien sur cette antenne, ne sont que des estimations et pas des résultats ni partiels ni définitifs. Allez, c'est l'heure de partir dans les Alpes. On n'oublie pas cette partie de notre territoire. On va rejoindre Lucie Robert à Gap, dans les Hautes-Alpes. Gap qui avait peu voté pour le Rassemblement national, en tout cas bien en deçà de la moyenne régionale il y a 5 ans. Est-ce que, tout simplement déjà, Gap a voté ? Oui, un taux d'abstention qui est ici stable, à l'image de celui qu'on retrouve dans la région. Et vous le disiez, le score du Rassemblement national fait ici figure d'exception. Il est plus bas dans les Hautes-Alpes, avec pour l'instant sur un peu plus de la moitié des suffrages dépouillés, eh bien, la liste de Renaud Muselier qui arrive largement en tête avec 34%. On retrouve le Rassemblement national 10 points derrière avec 24%. Et enfin, la liste de Jean-Laurent Felizia avec 20%. Alors pour l'instant, ce soir en tout cas, les têtes de liste des Hautes-Alpes ne sont pas ici. La plupart sont à Marseille, bien sûr, dans les QG pour discuter tard ce soir. Mais quelques militants commencent à venir ici consulter les résultats à la préfecture de Gap. Et pour l'instant, on lisait beaucoup de soulagement quant à ce score plutôt relativement faible du Rassemblement national dans les Hautes-Alpes. Merci Lucie Robert. On part maintenant dans les Alpes de Haute-Provence, rejoindre Véronique Bouvier. On va la voir dans un instant. Voilà, vous êtes au sein d'un bureau de vote. On continue de dépouiller. Est-ce qu'on a déjà des premières tendances ? Oui, effectivement, nous avons quelques tendances. Alors, il faut rester prudent, mais il semblerait que dans les Alpes de Haute-Provence, ce soit plutôt le candidat Renaud Muselier qui soit en tête devant Monsieur Mariani. C'est en tout cas une tendance dans les plusieurs bureaux de vote dont nous avons eu les résultats. C'est bien évidemment partiel. Nous avons eu Digne, certains bureaux et des petits villages. Donc, il faut encore attendre pour avoir plus de résultats. Mais la tendance semble être celle-ci. Renaud Muselier serait en tête. Merci, on vous rejoindra évidemment tout au long de cette soirée, y compris pour parler des élections départementales. Évidemment, on ne les oublie pas, même si elles sont un peu éclipsées ce soir par l'enjeu politique de notre région qui pourrait basculer à l'extrême droite. Mais les premières estimations ne rendent pas cette victoire aussi probable que ce que les sondages le laissaient penser. On va en parler justement maintenant avec David Racheline, en direct de Fréjus, devant l'hôtel de ville de Fréjus. On va le rejoindre en direct dans un instant. Thierry, voilà. Il n'est pas trop longtemps, il est juste en phase de préparation, ça ne devrait pas tarder. On revient vers vous, Nathalie, dès que David Racheline est prêt. Juste une question à Fazia Amiche. Quand on regarde le score de Jean-Marc Governatori, 5-6, le score de Jean-Laurent Felizia, 15 jours, 3 semaines avant le lancement véritablement de la campagne, il était question qu'ils partent ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas de regret ce soir de ne pas être partis unis et d'avoir un vrai pôle écologique fort et puissant qui aurait sûrement fait mieux que les 15% de Jean-Laurent Felizia ce soir? Non, aucun regret, parce que si ça avait été le pôle écologique, ça aurait été que le pôle écologique avec des écologistes, ce qui n'était pas le cas justement avec cette liste. Vous ne vouliez pas de socialistes, pas de communistes, pas de... C'est complètement, ça. Voilà. Tout à fait. Bon, très bien. Nathalie, je crois que David Racheline est prêt à répondre à vos questions. Ça y est, oui, on va partir le rejoindre tout de suite. Donc, je vous le disais, en direct de Fréjus, devant la mairie, devant l'hôtel de ville. Bonsoir, David Racheline. Alors, évidemment, on le répète, ce ne sont que des estimations, mais quand même, si ces estimations se confirment, le score de votre candidat Thierry Mariani est bien en deçà de vos espérances et de ce que laissaient les sondages, de ce que prédisaient les sondages. Vous auriez pu être, vous, tête de liste assez régionale. Vous étiez un candidat légitime, maire de Fréjus, élu, réélu. Vous avez préféré choisir un transfuge de la droite, peut-être plus rassurant pour rallier un électorat de droite parfois effrayé par le Rassemblement national. Est-ce que c'était une bonne stratégie ?
Écoutez, d'abord, je crois que le gouvernement a obtenu ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire une abstention massive, en ne pratiquant pas, en ne faisant pas la promotion de ces élections, en ne faisant pas de clip sur ces élections, en privatisant la distribution des professions de foi avec énormément d'erreurs qui ont été faites. L'abstention règne en maître ce soir. Néanmoins, vous le voyez, nous sommes en tête dans cette région. Thierry Mariani est en tête, était bien le bon candidat, je vous le confirme, candidat d'expérience, un candidat qui pourra tout changer dans cette région. Et je crois que tout est encore possible, évidemment, avec le second tour qui approche, qui arrive, et dans lequel j'appelle évidemment les habitants de cette région à se mobiliser fortement, parce que tout est encore possible, bien entendu. Tout est encore possible, mais il ferait quand même 5 ou 6 points de moins que Marion Maréchal Le Pen en 2015, qui, malgré ses 40%, n'avait pas réussi à dépasser ce plafond de verre et à l'emporter au second tour. Ça va être plus compliqué que prévu. Non, parce que vous savez, je crois que la dynamique est clairement dans cette région de notre côté, car nous sommes en tête, vous l'avez dit, et parce que la mobilisation des électeurs est encore possible. C'est vrai que avec une abstention de ce massive comme elle l'est aujourd'hui, les choses sont difficiles, mais ce sont nos électeurs qui s'abstiennent. On le voit bien, les sondages nous avaient mis un petit peu plus haut. La réalité, c'est que ce sont les électeurs du RN, pour une partie, en tout cas, pour une grande partie, qui s'abstiennent. Donc je crois que simplement, s'ils veulent changer les choses aujourd'hui, ils en ont la possibilité, et c'est ce pourquoi il faudra se mobiliser dans le cadre de ce second tour des élections régionales. Il n'y a pas de contre-performance, le candidat est parfait, c'est celui qu'il fallait, c'est un homme d'expérience, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, qui fera un très bon président de région. Je crois que c'est possible si les électeurs s'en donnent les moyens en se déplaçant dans le cadre du second tour. Mais cette abstention des électeurs du Rassemblement national, c'est aussi une nouveauté. Vous qui vouliez la normalisation de votre parti, vous l'avez. Vos électeurs désormais s'abstiennent aussi, eux qui d'habitude étaient très disciplinés. Non, plus que les autres en réalité, parce que vous savez, dans les électeurs français, il y a beaucoup de gens qui sont déçus par la vie politique et on peut le comprendre. Et je me souviens d'un sondage sorti des urnes du premier tour des élections municipales qui disait que 80% des électeurs du RN s'étaient abstenus. Il y a un certain nombre de motifs à cela, il faudra d'ailleurs qu'on les comprenne mieux, mais je crois que d'abord et avant tout, c'est parce que le gouvernement, je vous le répète, n'a pas fait ce qu'il fallait pour mobiliser les électeurs et faire en sorte qu'ils sachent d'abord qu'il y a des élections régionales, départementales. Tout cela paraît parfois compliqué, lointain pour les électeurs. Or, les élections régionales, c'est fondamental. Ce sont des compétences telles que les transports, telles que le développement économique, telles que le tourisme. Et donc, très concrètement, je crois que cela aura un impact sur leur vie au quotidien. C'est pour cela qu'il faut qu'ils se mobilisent nombreux, encore plus nombreux qu'aujourd'hui, puisque je le rappelle, nous sommes bien en tête, Thierry Mariani est bien en tête dans cette région. Vous parlez aujourd'hui des enjeux quotidiens, après avoir fait campagne pendant plusieurs semaines sur des enjeux sécuritaires qui ne sont pas la compétence propre du Conseil régional. C'était pas forcément payant, pas assez suffisamment payant finalement ? Vous faites bien de le souligner. En effet, la sécurité est un enjeu prioritaire pour Thierry Mariani, puisqu'il compte, avec toute une série de mesures, faire en sorte que la région permettent de renforcer la sécurité. Très concrètement, quand une commune va demain dépenser 1 euro dans le cadre de la sécurité, la région abondera de la même somme. Ce sont des choses très concrètes pour le quotidien de nos compatriotes. Ils y attachent une importance majeure et on les comprend. C'est pour cela, là encore, je le répète une nouvelle fois, mais je crois que c'est le message de ce soir, il faut qu'ils se mobilisent pour ce second tour. Est-ce que vous vous adressez ce soir aussi aux électeurs de droite qui n'ont pas adhéré à la stratégie de rapprochement entre Renaud Muselier et des candidats macronistes ? Est-ce que des contacts existent déjà avec certains des militants, des cadres du parti ? Est-ce que vous êtes en contact avec des élus des Républicains ? Bien sûr, nombreux sont les dirigeants et même électeurs LR à ne pas vouloir de la magouille électorale à laquelle a procédé M. Muselier. Je crois qu'aujourd'hui les choses sont claires. La liste de droite, la liste des convictions et d'un certain nombre de valeurs, c'est celle de Thierry Mariani. Je vous rappelle que sur la liste de M. Muselier, on compte une trentaine de gens issus de La République En Marche, des gens qui soutiennent le gouvernement, un président de région demain qui soutiendra le gouvernement dans ses pires erreurs et dans la pire gestion que l'on connaît bien désormais. Donc là encore, je crois que les choses sont éminemment claires. On aura l'occasion de le dire et de le répéter dans cette campagne d'entre-deux tours.
de candidats issus de La République En Marche, mais il y a des candidats Macron compatibles. On ne va pas rouvrir le débat. Je vous remercie en tout cas, David Rachin, d'être intervenu en direct sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et on retourne sur le plateau avec vous, Thierry Bézère, et vos invités. Christelle Lagier, le Rassemblement national, enfin le Front national à l'époque, il y a une quarantaine d'années, tentait de conquérir les terres de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec certains succès. Jean-Marie Le Pen en 1986, et puis les premières grandes communes gagnées par le Front national, Toulon, Vitrolles, Orange, Marignane. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un coup d'arrêt ? Alors un coup d'arrêt, c'est la recomposition à droite qui est en jeu. Et c'est vrai que peut-être que la stratégie de Renaud Muselier finalement a été payante. Il a résisté aux assauts des Républicains d'un côté, mais aussi de La République En Marche de l'autre. Il a positionné sa candidature sur une élection régionale en rappelant les enjeux régionaux. Il bénéficiait d'une assez bonne notoriété, on l'a vu dans les derniers sondages. Bon, peut-être que finalement ça suffit. On voit qu'il réalise, si c'est confirmé, 33,7%. Christian Estrosi était à 26% en 2015, donc ça veut dire que finalement il a assez bien mobilisé, malgré le fait qu'en 2017, il n'y avait pas de candidat, les Républicains, au deuxième tour de la présidentielle. Donc finalement, la droite résiste bien. C'est un électorat fidèle, la droite. Et peut-être qu'elle résiste finalement mieux au Rassemblement national. Sandrine Danggio, cet appel du pied aux électeurs de cette droite républicaine qui dénonçait l'accord, le fait que Renaud Muselier intègre sur sa liste des personnalités Macron-compatibles. Finalement, il n'a pas si mal joué que ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je rejoins ce que disait M. Rachlin tout à l'heure. C'est plus de 30 personnes qui soutiennent donc le président Macron qui se trouve sur la liste de Renaud Muselier aujourd'hui. Le score qu'a fait Monsieur Muselier est forcément soutenu par des électeurs, donc certes de droite, mais aussi des électeurs qui soutiennent aujourd'hui notre président. Donc moi, ce que je dis aux électeurs, c'est de ne pas se laisser tromper et que s'ils votent pour cette liste-là, c'est voter également pour une liste donc soutenue par le candidat Macron. Et c'est à l'Élysée que le champagne sera ouvert le soir du second tour, si tant est que Monsieur Muselier remporte cette région. Donc je dis à tous les électeurs de droite de faire bien attention à leur choix dimanche prochain, s'ils veulent une vraie liste qui s'investisse pour la région. Est-ce qu'à votre avis, justement, ce sont ces électeurs qui vous ont manqué ce soir ? 4 électeurs sur 10 qui sont des militants actifs des Républicains étaient prêts à voter pour Thierry Mariani. Plus de 30% des électeurs qui avaient voté pour François Fillon étaient prêts également à voter pour Thierry Mariani. Visiblement, ils ne l'ont pas fait. C'est à ceux-là que vous faites ce soir un appel du pied ? À ceux-là, je fais un appel à tous les électeurs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, y compris aux nôtres qui ne sont pas venus aujourd'hui. J'en appelle à la mobilisation générale. Les choses peuvent changer. La région peut changer dimanche. Le Rassemblement national avec Thierry Mariani peut l'emporter dimanche 27. Donc j'en appelle à la mobilisation générale et je le ferai tout au long de la semaine. Fazia Amiche, il faut un front républicain. Il faut que la liste arrivée en 3e position se retire. Vous êtes hésitante. Oui. Oui, parce que encore une fois, je suis très marquée par ce taux d'abstention. Après, je pense qu'il faut faire barrage, pour moi, au Rassemblement national. C'est l'évidence même. Voilà, notre région n'a pas besoin de ça. C'est pas possible. Dans le cadre d'une triangulaire, les choses seraient quand même plus dangereuse pour la liste arrivée en seconde position, surtout quand on voit l'écart qui est très ténu. Vous dites quoi ce soir à Jean-Laurent Félicia, sous réserve qu'il nous écoute et qu'il nous regarde ? Retirez votre liste, il y a un grand danger, ou alors continuez et puis on verra ce qui se passera. Non, je lui demande de retirer sa liste, absolument, bien sûr. Mariella Carlotti, qui va décider ? C'est facile qu'elle demande de retirer sa liste alors qu'elle n'est pas dans la liste de Jean-Laurent Félicia. Non, mais elle sera peut-être sur celle de Renaud Muselier. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est simple. Pour moi, j'ai dit ma position et je comprends que pour Jean-Laurent Félicia et l'équipe, ça soit moins simple. Aujourd'hui, ils ont vraiment besoin de regarder la situation, de réfléchir. Je les comprends. Parce que quand on interroge, moi j'ai fait un peu les marchés, notre électorat, il ne veut plus. On a déjà donné, je le comprends. Ça fera 13 ans qu'on est en dehors de l'hémicycle. Plus d'élus au sein de l'exécutif régional. Alors moi, j'ai une position républicaine, je l'ai dite. Je comprends qu'il se pose des questions au bout du bout. Moi, je crois qu'il y a une énorme désaffection démocratique qui touche les partis. Et contrairement à ce qui a été dit, je crois qu'il y a aussi une énorme réserve de voix chez les Républicains. Et il y a une énorme réserve de voix à gauche. Donc, je sais que Jean-Laurent Félicia fera tout
pour faire que la région... Justement, est-ce que ce taux d'abstention qui a été énorme, encore une fois historique, jamais une élection avait été si peu suivie en France, est-ce que ça risque pas de motiver Jean-Laurent Félizier en disant mais il y a peut-être une grosse réserve de voix à gauche, donc je maintiens ma liste parce que peut-être que ces gens-là, dimanche prochain, viendront voter pour moi. Je crois que c'est ce qu'il a entendu pendant toute la campagne. Maintenez votre liste. C'est ce qu'il a entendu pendant toute la campagne, puisque je l'ai moi-même entendu alors que je ne partage pas cette position. Donc, attendons de voir ce qu'il va dire. Je pense qu'il va s'exprimer. Il a raison d'attendre, il a raison de réfléchir, il a raison de débattre. Moi, j'aime la clarté et la visibilité. Donc, on a déjà donné, vous le savez. On nous a peur en face de nous, les socialistes et la gauche en général n'a rien à se reprocher sur cette question-là. On a déjà donné. On nous a peu renvoyé. Quand il a fallu que les Républicains le fassent à d'autres endroits, ça a été plus compliqué. Moi, je suis pour une position claire. Jean-Laurent Félizier, c'est normal qu'il discute et on ne lui donnera pas le conseil ce soir. Alors, c'est Jean-Laurent Félizier qui a la signature. C'est-à-dire que concrètement, c'est lui qui a le final cut. C'est lui qui décidera si la liste se maintient ou pas. Mais très honnêtement, même si c'est lui qui a le stylo, qui va tenir le stylo? Il a dit est-ce que c'est lui ou est-ce que ce sont les instances parisiennes qui vont décider à sa place? Quelles instances parisiennes? Yannick Jadot, Julien Bayou, dont on sait qu'ils sont plutôt favorables au retrait de sa liste. Ah bon? Oui. Je ne sais pas, moi je ne sais pas. Je pense que on s'est réunis autour de Jean-Laurent Félizier. C'est un rassemblement de la gauche dans lequel il y avait effectivement des socialistes et des communistes. Heureusement, parce que ça nous a permis de parler des questions sociales, parce qu'on marche sur nos deux jambes. Il y a l'écologie et le social. Et à la région, c'était très important de parler des deux. On l'a choisi comme tête de liste et maintenant, il a dit lui-même, je tiens le stylo. Donc, je crois que là, ce soir, il réfléchit et puis je pense qu'il fera sa déclaration. Mais je pense que peut-être qu'il prendra des conseils, mais au bout du bout, il l'a dit lui-même. Voilà, c'est lui qui tient le stylo. Et puis il a beaucoup varié. Je maintiens pas. Enfin, on a du mal à avoir chaque fois qu'il sortait, une vision assez précise de sa position. Chaque fois qu'il sortait, vous lui tendiez le micro. C'est pas vous direz alors. C'est une question importante, cruciale. Oui, mais laissez-nous faire campagne, on n'a pas pu. Oh non, si vous exagérez là. Non, je n'exagère pas. Nathalie Layani. Oui, on va maintenant donner la parole à Noël Chuzano. C'est le candidat tête de liste de Debout la France. Il est avec nous par téléphone en direct de Manosque. Noël Chuzano, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, d'après nos estimations, crédité de 2,5% des voix. Une certaine stabilité par rapport aux élections de 2015 où vous étiez déjà candidat. Vous en faites quoi de ces voix ce soir? Est-ce que vous donnerez des consignes de vote? Non, je pense qu'on ne va pas donner de consigne de vote. Il faut qu'on en parle avec Nicolas Dupont-Aignan, donc c'est prévu dans la soirée. Moi, ce que je regrette, c'est le taux de participation. Je crois que tout ce qui s'est passé depuis quelques semaines a quand même bien découragé les électeurs et c'est vraiment un gros handicap pour notre démocratie de voir que ces élections qui sont importantes pour les habitants de cette région ne motivent pas plus d'électeurs. C'est vraiment triste pour la démocratie. C'est-à-dire que vous dites que le principal responsable de cette abstention, c'est Renaud Muselier et ses choix politiques de rapprochement avec Emmanuel Macron? Voilà, pas le principal responsable, mais je pense que ces allers-retours entre ce qu'avait déclaré M. Castex et puis les soutiens, les palais soutiens, je pense ont également un petit peu pollué la campagne. Et je crois que de nombreux électeurs des Républicains se sont pas déplacés parce que il n'y a pas de lisibilité dans le programme et surtout les accords qui peuvent être passés. Donc c'est bien triste pour la démocratie. Donc on est forcément déçu de notre résultat parce qu'on avait une ligne assez cohérente par rapport aux valeurs de droite. Mais voilà, passer la déception, je crois que l'analyse c'est surtout ça. Oui, et vous auriez pu être une alternative pour ces abstentionnistes. Vous ne l'avez pas été? Voilà, c'est ça. Donc je crois que alors peut-être aussi la période, tout ce qui s'est passé, les gens se sont abstenus et nous ont pas donné la chance et sont un petit peu déçus par le paysage politique qui est donné. C'est vrai que c'est pas très motivant pour quelqu'un qui a des valeurs de droite et qui est un peu perdu par rapport à tout ce qui s'est passé. On vous sent démotivé, même découragé ce soir. Non, je suis pas découragé, vous savez. Quand on s'engage en politique, c'est par des convictions, pour des valeurs, donc elles sont toujours intactes. Mais c'est surtout ce qui me déçoit le plus, c'est le faible taux de participation. Je crois que c'est ça qui est le plus décevant. On voit régulièrement des sondages, des revendications de beaucoup de catégories de personnel et tout. Puis le jour où il faut aller mettre un bulletin dans l'urne, c'est aux abonnés absents. C'est ça surtout qui me déçoit. C'est pas spécialement mon résultat. Je peux pas dire que je sois satisfait
satisfait du résultat. Mais c'est surtout le faible taux de participation qui est décevant pour la démocratie. Toute dernière question, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a pu avoir un rapprochement entre Debout la France et les Républicains. C'était absolument inconcevable dans notre région ? C'était inconcevable pour ce que je viens de dire. On ne pouvait pas aller sur une liste qui avait été annoncée par M. Castex. Ça, pour nous, on se bat au niveau national contre M. Macron. Donc, alors je ne sais pas si les accords ou les arrangements qui ont été passés avec Muselier étaient plus ou moins sincères, mais pour nous, ce n'était pas possible. Merci d'avoir réagi sur notre antenne. On va partir maintenant dans le Vaucluse, au Pontet. La ville a été choisie par Thierry Mariani pour y installer son QG de campagne. Adrien Gavadi, ça y est, ça s'anime un peu, les premiers militants arrivent ? Légèrement, ils sont seulement une dizaine à être entrés dans ce gymnase du Pontet, fief QG de Thierry Mariani. Thierry Mariani est là, il n'est pas à l'intérieur, il est dehors. On l'a vu au téléphone dans une pelouse à côté du gymnase, tête baissée vers le bas. On a essayé de l'approcher, il a refusé tout commentaire. Thierry Mariani qui devait prendre la parole sur l'estrade vers 20h30, 21h. On est donc encore dans les temps, mais on sent bien que Thierry Mariani doit peser ses mots puisqu'il y a cette déception, évidemment, on le répète, cette douche froide de l'extrême droite qui fait un score plus maigre que prévu dans les sondages des dernières semaines. Quelques militants donc attendent la prise de parole de leur tête de liste. Ils grignotent 2 ou 3 cacahuètes, c'est tout ce qu'il y a à faire pour le moment ici au Pontet. Allez, on va repartir en plateau. On va peut-être juste redonner les estimations, ces fameuses estimations sorties des urnes. Alors, il s'agit très clairement de sondages recueillis auprès d'électeurs qui donnent leur vote. Ce ne sont pas des résultats partiels ni définitifs, mais ça va nous permettre quand même de les revoir. On parle de déception pour Thierry Mariani. Il arrive quand même en tête, hein, on va le rappeler, avec 34,8% des voix, 33,7% pour Renaud Muselier. Voilà, on va voir les résultats, les estimations des principaux candidats et la liste de Jean-Laurent Félicia qui est crédité de 5,2% des voix. Ça change la donne, évidemment, Thierry Bézère. On va revenir sur l'abstention, Christelle Lagier. Elle est motivée par quoi, à votre avis ? Est-ce que c'est un désaveu pour la classe politique et les gens qui l'incarnent ? Donc vous, qui êtes réunis autour de cette table, très concrètement. Alors, on feint d'être étonné, mais c'était très prévisible, en fait. Hein. Si on regarde vraiment les résultats électoraux, c'est pas du tout étonnant qu'on soit sur une abstention si forte. On est dans un contexte politique dans lequel il y a la défiance et de la confusion. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, les stratégies ne sont pas claires. Si on prend le Rassemblement national, il a beau jeu de dire qu'il y a eu des magouilles entre Renaud Muselier et La République En Marche. Mais en même temps, quand on prend Thierry Mariani, c'est quand même un ancien des Républicains aussi, hein, qui a quand même été ministre de Sarkozy. C'était avancé comme un argument positif par M. Rachlin. Donc les gens, est-ce que les électeurs s'y retrouvent vraiment dans tout ça ? Le Rassemblement national appartient peut-être aujourd'hui aussi au vieux parti, hein, 40 ans d'existence, on le disait tout à l'heure. Il souffre lui aussi peut-être de la défiance générale à l'égard des partis politiques. On a vu le reportage tout à l'heure dans le journal des électeurs qui disent, enfin des citoyens qui disent « je ne comprends plus, c'est trop compliqué, je n'arrive pas à savoir ce qu'on attend de moi ». Donc je pense qu'effectivement, la clarté sur les enjeux, la clarté sur ces élections aurait mérité d'être beaucoup plus mise en avant que finalement les enjeux sécuritaires qui ont été avancés. Alors c'est bien sûr une claque, hein, pour la classe politique, hein, que vous incarnez. Est-ce que ça vous incite à vous remettre tous en cause ? On a aussi le sentiment que les électeurs se disent de toute façon, on peut voter pour n'importe qui, ça ne changera pas nos vies. Je crois que, bien sûr, c'est un vrai problème. Je crois qu'elle a raison, ça manquait de clarté, de visibilité. Et moi, je suis pour des gens, des partis politiques qui s'opposent en se respectant, hein, mais qui proposent des projets alternatifs. Enfin, voilà, là, c'était un peu très ambigu. Et puis, donc, ça incite à le remettre en cause. Il faut qu'on soit attractif. Voilà, et que je parle du mien de parti. Après, chacun balayera devant sa porte, mais au moins je suis honnête, je parle du mien. Qu'on soit attractif, qu'on dise qu'est-ce que c'est qu'être socialiste aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut proposer. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, Mariette ? Vous avez été aux affaires, vous avez été ministre de François Hollande. Voilà, on a été aux affaires, on a fait des choses bien. Hein, voilà, on a fait peut-être ici ou là des choses qu'il ne fallait pas faire, mais on a fait des choses bien. Mais maintenant, on regarde l'avenir. Il faut qu'on propose des choses à la fois nouvelles, ancrées sur nos valeurs, mais nouvelles, des vraies perspectives. Je voudrais rajouter aussi quand même qu'on est dans une situation de post-crise sanitaire et que peut-être ça a aussi joué. Les Français, ils ont la tête ailleurs. Je crois qu'ils n'ont pas forcément la tête aux élections. C'est un vrai problème pour ça, et que donc du coup cette campagne elle a désintéressé tout le monde et qu'on est passé à côté de la plaque les uns et les autres. C'est l'argument qui a été évoqué par le Rassemblement national. Stéphane Ravier sur ce plateau, vous avez dit
à l'occasion des élections municipales, les gens ne sont pas venus voter parce qu'il y a la crise sanitaire. Vous pensez franchement que c'est encore une excuse valable ? Non, je ne cherche pas une excuse. C'est une des explications. Il y en a plusieurs qui se cumulent. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'au Sénat, nous avions proposé, les parlementaires en général, des modalités pour que les gens aillent voter, qu'on vote sur 3 jours, qu'on essaie de voir si on pouvait faire le vote par correspondance. Je ne sais pas, c'est peut-être des mauvaises. Ils ont tout refusé. Donc je pense là aussi, il faut moderniser notre démocratie. On va retrouver la permanence de Renaud Muselier dans un instant, mais une question à vous, Sandrine Danggio. Marine Le Pen était cette semaine dans la région, dans le département du Var, et elle a dit, voilà, cette région, si elle est gagnée par Thierry Mariani, mais elle était très optimiste, sera une région laboratoire pour la manière dont moi je vais travailler avec des gens qui ne sont pas forcément membres du Rassemblement national. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toute sa stratégie des élections présidentielles qu'il faut revoir ? Non, ça n'a pas de rapport. Mais effectivement, si la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour lesquels donc les sondages, les chiffres ne sont pas encore clos puisque les dépouillements ne sont pas terminés, et gagnable dimanche, et on fera tout pour remporter la région PACA. Et effectivement, remporter cette région, ça impulsera pour la campagne qui est à venir dans quelques temps. Mais c'est 2 élections complètement différentes. Et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Thierry Mariani a été clair durant sa campagne. Je crois que c'est Madame qui le disait. Il a expliqué pourquoi il a rejoint le Rassemblement national, parce qu'il ne se retrouve plus dans son parti Les Républicains, qui aujourd'hui dit un parti de droite, mais qu'on ne retrouve plus vraiment à droite. Il y a des tensions au sein des Républicains, beaucoup de avec changements une ligne qui est en train dans ces partis. Et j'entendais tout à l'heure Madame me dire de se fracturer. C'est un parti attractif, etc., tellement attractif qu'ils sont prêts à se retirer au second tour. Donc je pense qu'aujourd'hui, les électeurs en ont marre de ces arrangements qu'on peut avoir au moment des élections. Et je pense que c'est aussi leur façon à eux de montrer leur ras-le-bol. Nathalie Layani, on repart au QG, au quartier général de Renaud Muselier. Oui, les images des QG se suivent et ne se ressemblent pas. Ils ne sont pas forcément d'ailleurs fidèles aux estimations qu'on vous donne. Un QG de Thierry Mariani très calme. Et Estelle Mathieu, chez Renaud Muselier, il y a déjà presque une ambiance de fête. Renaud Muselier qui est estimé toujours en seconde position tout de même. Mais tout est possible de nouveau. Alors, une ambiance de fête, peut-être pas, mais en tout cas, les militants qui sont là ont le sourire et ils attendent de pied ferme Renaud Muselier, leur candidat qui doit arriver dans quelques secondes à pied. C'est ça ? Non, vous avez sorti les banderoles, je vois. Exactement, on fait une campagne positive déjà depuis plusieurs mois avec Renaud Muselier, qui est un projet qui veut remettre les citoyens au cœur du débat public. Et nous, aujourd'hui, on est rassemblés à ses côtés parce qu'on a vu le bilan qu'il avait, le projet qu'il a. Pas tout le monde a un projet et aujourd'hui, nous sommes unis et déterminés. Alors, ce petit point d'écart, vous êtes passé par toutes les émotions ce soir, non ? De la grande inquiétude en fin d'après-midi. Et puis là, l'espoir renaît, c'est ça ? Il faut dire qu'on a fait une campagne positive, une campagne déterminée. Le résultat de ce soir nous demande beaucoup d'humilité. Il y a aussi une abstention qui est forte. Il nous faut beaucoup de persévérance, d'humilité, de travail. Et on ne veut pas que notre région tombe dans les mains de l'extrême droite, du repli et de l'enfermement. Au contraire, nous voulons l'échange, l'emploi, la culture, et l'ensemble des valeurs qui nous rassemblent, parce que Renaud Muselier est candidat du Rassemblement. Mademoiselle, vous partagez ce sentiment qui vient d'être... Oui, totalement. Nous, on est énergique, on est présent, on est motivé et dynamique pour cette campagne. Donc, on ira jusqu'au bout. Attendez, on me signale que Renaud Muselier arrive. Donc, je vais me diriger vers Renaud Muselier, si c'est possible. Parce que vous le voyez, il y a beaucoup de monde ici. Voilà. Le candidat Muselier arrive donc à pied. Et nous l'attendons. Évidemment en direct, Oui, tout à fait. Voilà, vous apercevez maintenant, ça y est, Renaud Muselier qui arrive à pied, entouré de son staff et ses militants, essentiellement des jeunes, sont là pour l'entendre. Monsieur Muselier, une déclaration s'il vous plaît. Monsieur Muselier, un petit point d'écart, c'est inespéré, monsieur Muselier. Renaud Muselier, commentaire. Voilà, Renaud Muselier qui est en train d'arriver, qui va faire... Monsieur Muselier. Monsieur Muselier, pour France Télévisions, s'il vous plaît. Par de nombreux journalistes et il a le sourire. Et on va l'écouter s'exprimer. Là, Écoutez, Renaud Muselier, visiblement, ne souhaite pas réagir pour l'instant. On nous a annoncé qu'il devrait faire une déclaration dans quelques minutes. Et bien sûr, je vous tiens au courant. Merci Estelle pour ce direct un peu sportif. Merci, on reviendra évidemment vers vous. On a bien compris que toutes les déclarations des candidats
se décale dans le temps parce que ces estimations qu'on vous a données ce soir, eh bien, forcément, elles changent toutes les stratégies. Thierry Mariani est toujours dans son QG de campagne, à l'abri des regards, des caméras. Il ne s'est toujours pas exprimé. Renaud Muselier, on l'a vu arriver à l'instant avec le sourire parce qu'il fait mieux que Christian Estrosi il y a 6 ans. Et il peut espérer, pour le coup, convaincre la gauche de se retirer parce que là, cette fois-ci, de façon arithmétique, ça marcherait, contrairement à ce que les sondages pouvaient laisser penser. Tout est relancé dans sa campagne. Il peut aussi compter sur une fusion avec la liste de Jean-Marc Governatori. Bref, tout est relancé et évidemment, le débat continue. En parlant de fusion, je reviens sur cette question, effectivement, de savoir si la liste de Jean-Marc Governatori va fusionner avec celle de Muselier. Mais d'après les déclarations de M. Governatori, il n'y a pas trop de suspense. Mais sur les lignes qui bougent, qui étaient évoquées par Christelle Lagier, et sur le trouble que ça provoque chez les électeurs, est-ce que le fait de rejoindre Renaud Muselier, plutôt que Jean-Laurent Féliziat, l'écolo de cette campagne, ça ne déroute pas les électeurs ? Non, je pense que de toute façon, M. Governatori s'est exprimé dès le départ et je pense que l'électorat connaît très très bien son parcours, qu'on connaît le nôtre d'ailleurs aussi. Par là même, on le dit, on est des écologistes centristes, ni de droite ni de gauche. Donc on peut très bien s'identifier que ce soit... Sur le programme de Renaud Muselier, est-ce que vous estimez que Renaud Muselier est plus écolo que Jean-Laurent Féliziat ? On peut l'y conduire, M. Muselier, à être plus écolo que Jean-Laurent Féliziat. Donc vous escomptez sur cette force de persuasion. Ah, je crois que Renaud Muselier va s'exprimer, Nathalie. Oui, on le voit là à son pupitre et on va pouvoir écouter son intervention, son discours. Avec Bénédicte Martin qui est juste derrière, qui est tête de liste... dans le Vaucluse. Dans le département de Vaucluse. Voilà, il vient d'arriver, vous l'avez suivi, vous avez suivi son arrivée sur notre antenne. Il avait le sourire, les premières estimations sont plus optimistes pour lui. Tous ceux qui se sont déplacés pour aller voter aujourd'hui, tout en regrettant profondément le niveau historiquement élevé de l'abstention partout dans notre pays. Nous avons choisi, dès le premier tour, une stratégie de rassemblement dans une région où le Front National réalise historiquement ses scores les plus élevés en France. À la lecture des premiers résultats, je fais le constat que nous avons déjoué la totalité des sondages dans cette région, qui nous donnaient distancés de plus de 10 points par rapport au Rassemblement national. Je n'y ai jamais cru. Je n'y ai jamais cru parce que je sais ce que j'ai vu, je sais ce que nous avons vécu au cœur de la crise que nous venons de traverser. Nous avons vu les énergies les plus formidables de cette région s'unir pour fabriquer des masques, pour produire du gel hydroalcoolique, quand personne n'en avait. Je me suis tenu aux côtés des chefs d'entreprise, des restaurateurs, des hôteliers, des indépendants, qui n'ont jamais cédé, malgré les fermetures, malgré les confinements, malgré le désespoir. Nous avons découvert chez nos plus jeunes une résistance fantastique, au moment où la pandémie les privait de leur liberté. Nous avons retrouvé chez nos aînés un sens incontestable de la solidarité dont nous avions tous besoin. Nos soignants, nos livreurs, nos commerçants, nos premières et nos deuxièmes lignes ont répondu présents au cœur de la crise la plus grave depuis l'après-guerre. Voilà pourquoi je n'ai jamais cru qu'une région aussi courageuse puisse se donner de tels scores à l'extrême droite. Parce qu'on y trouve dans chaque village, dans chaque quartier, des femmes et des hommes prêts à construire des blocs d'amour et de courage face aux blocs de haine et de lâcheté. Parce que nous sommes une terre de culture, de vie, de création, de résistance et même de rébellion. Parce que nous sommes une région indivisible, que rien ne peut fracturer, pas même ceux qui ont voulu pirater ce scrutin depuis le premier jour. Il nous reste beaucoup à accomplir. L'extrême droite veut nous diviser et rêve de nous fracturer. L'extrême droite attise nos vrais problèmes, nos difficultés du quotidien,
pour toujours plus nous séparer et nous opposer. Jamais je ne la laisserai sacrifier notre région sur l'autel de son ambition. Donc, nous allons rester fidèles à notre logique de rassemblement. Et j'appelle chacun ce soir à prendre ses responsabilités face à l'extrême droite. C'est mon identité politique. C'est le combat que j'ai toujours mené toute ma vie depuis que je fais de la politique. Nous le mènerons de nouveau avec toute mon équipe, aujourd'hui, en vue de ce second tour. Et j'en ai la conviction au plus profond de moi. Nous allons prendre notre destin en main cette semaine, car c'est notre région d'abord et avant tout. Nous pouvons gagner cette élection au nom de ce qui nous rassemble. Et je mesure bien ce que représente pour beaucoup ce rassemblement. Le dépassement des clivages, le renoncement aux préférences personnelles et politiques, mais seul l'avenir de nos territoires compte. Seule notre région compte, notre région d'abord. À la confiance que vous me témoignerez, je répondrai avec toute mon équipe, avec toute ma détermination, toutes nos déterminations, toute ma force, toute notre force et tout mon humanisme, toute notre volonté de servir, jour après jour, encore, cette région que j'aime tant. Je vous remercie. Voilà, discours assez général de Renaud Muselier qui a malgré tout parlé de rassemblement, de dépassement des clivages, un appel probablement au Front républicain et peut-être aussi aux fusions. On va rejoindre maintenant Jean-Marc Governatori, le candidat de l'écologie au centre. Jean-Marc Governatori, si les estimations sont justes et évidemment à ce stade de précision, il va falloir attendre les résultats définitifs, vous auriez les 5% nécessaires, non pas pour concourir pour le second tour, mais pour pouvoir fusionner. Vous avez d'ores et déjà annoncé que vous vouliez fusionner avec Renaud Muselier à vos conditions. Est-ce que vous vous êtes parlé ce soir ? On ne s'est pas encore parlé, mais je veux d'abord remercier les électrices et les électeurs qui nous ont fait confiance, parce que c'est un score historique. Ce n'est jamais arrivé qu'une liste écologiste sur un échelon régional ait réalisé un tel score en dehors d'Europe Écologie. Aujourd'hui, c'est la naissance de l'écologie centriste en France, et en plus, elle confirme ce que j'espérais avant le premier tour, c'est que c'est notre électorat qui décidera de l'issue du second tour. Vous allez lui passer un coup de fil ce soir à Renaud Muselier, vous allez vous parler, ça va se décider ce soir ? Ah bien sûr qu'on va se parler parce qu'il y a un enjeu grand. Alors c'est vrai que la bonne nouvelle aussi, c'est que le RN est moins haut que ce que nous craignons, mais il reste dangereux, il peut toujours gagner la région. Donc il est capital d'une part que la stratégie qui soit prise soit celle qui fasse perdre M. Mariani, mais qui par ailleurs fasse que la région devienne plus écologiste, plus animaliste, plus citoyenne. Et c'est bien l'écologie au centre qui porte ce projet. Concrètement, vous allez imposer quoi comme condition ? D'une part, on tient à ce de plus d'écologie. Ah mais on est très précis chez les écologistes centristes. Donc d'une part, on veut une économie circulaire beaucoup plus prononcée que ce qu'elle est jusqu'à aujourd'hui, parce que comme je l'ai démontré dans les débats, elle est créatrice d'emplois. Nous voulons beaucoup plus de rénovation énergétique. On veut des fermes paysannes, des AMAP, les systèmes d'échange locaux. On veut vraiment un projet écologiste et on ira voir M. Muselier avec une dizaine de propositions. Et notre engagement auprès de lui sera proportionnel au verdissement de son projet de société pour la région et chacun y gagnera, les 5 millions d'habitants, son équipe et notre équipe. Et au positionnement, à votre positionnement sur sa liste aussi, ça va compter ? Non, la priorité, sincèrement, c'est vraiment le projet de société et l'application de ce projet de société. Il est clair qu'il ne prendra pas tous nos vœux, mais il est clair aussi que, comme je l'ai dit depuis longtemps, notre électorat est décisif pour le second tour, donc je suis persuadé, parce qu'en plus c'est l'intérêt général, en plus c'est l'intérêt des 5 millions d'habitants de notre région, il va entendre nos propositions, et à partir de là, on pourra le soutenir pour que dimanche prochain, le RN perde, parce que c'est capital que le RN perde, parce que la victoire de M. Mariani en PACA, c'est peut-être la victoire de Mme Le Pen en France, et ça, ce serait très grave pour tout le monde. Toute dernière question, vous dites quoi ce soir à Jean-Laurent Felizia du Rassemblement écologique et social avec lequel vous n'avez pas voulu vous allier parce que vous jugiez sa liste trop à gauche. Vous lui dites qu'il doit se retirer ? Il est vrai que le RN a fait moins que prévu, mais il est vrai aussi que le RN reste dangereux. Il est clair que s'il y avait un accord entre M. Felizia et M. Muselier,
Les électeurs de gauche qui voteraient pour la liste Muselier feraient fuir les électeurs de droite vers la liste de M. Mariani. Donc il faut être cohérent et logique. Et je suis persuadé que M. Félizier ainsi que la Direction nationale d'Europe Écologie, la Direction nationale du PS, la Direction nationale du PC et de Génération S, évidemment, ils doivent sortir la liste pour ne pas prendre le risque que le RN gagne. Merci Jean-Marc Governatori d'avoir répondu à nos questions. Thierry Bézère, l'équipe de Jean-Laurent Félizier s'attend à des pressions des partis parisiens, mais aussi, nous dit-on, de l'Élysée, de Matignon. Ça va monter très haut. Mariette Carlotti. Non, mais ça m'amuse depuis tout à l'heure de voir tout le monde donner des conseils décider à votre place, quoi. Et décider à la place. Surtout quand on dit que Renaud Muselier est peut-être un peu plus vert, ou on va le verdir, alors que Jean-Laurent Félizier, au premier tour, il n'était pas tout à fait acceptable. Donc ça, franchement, ça ne va pas. Et vous savez quoi ? Moi, je crois que quand on fusionne, quand on passe des petits accords, sur le fond politique, bien entendu, pas sur les postes, sûrement pas sur les postes, les électeurs s'y trompent pas. Et c'est ça qui démoralise aussi les citoyens. Donc il n'y aura pas d'accord technique qui était en fait une fusion. Il n'y aura pas d'accord technique entre Jean-Laurent Félizier et Renaud Muselier. Mais ça, je ne sais pas. Moi, je vous parle de moi. C'était une fusion qui ne portait pas vraiment son nom. Monsieur, je recommence à dire que la visibilité et la clarté, c'est fondamental pour quand même que nos électeurs nous respectent. Voilà. Sandrine Danjo, vous repartez en campagne dès demain ? Mais bien sûr, dès demain matin, nous serons sur le terrain pour convaincre les habitants à se mobiliser déjà dimanche pour se rendre aux urnes et continuer à leur présenter le programme qui est le nôtre et le programme qui restera identique dimanche. Parce que si on entend parler d'alliance, de retrait de liste, si des personnes appellent à voter ou vont rencontrer M. Muselier, il faudra peut-être aussi que le programme de M. Muselier soit modifié. Et donc encore une fois, on trompera les habitants de cette si belle région. Nathalie, pour les estimations. Allez, un dernier coup d'œil sur les estimations avant de rendre l'antenne à Paris. Un très court quart d'heure, vous le voyez. Thierry Mariani arrivant en tête, mais suivi de très près, arriverait en tête, mais suivi de très près par Renaud Muselier. Et arithmétiquement, le Front républicain, finalement, pourrait être utile, ce qui relance évidemment le débat auprès de la liste de Jean-Laurent Félizier. Allez, on va faire une pause en région, le temps d'aller prendre des nouvelles des élections régionales partout en France. Ensuite, rendez-vous dans vos antennes, en Provence-Alpes et en Côte d'Azur pour parler des départementales.